Bonjour et bienvenue sur Comment transformer sa vie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager le 15e jour du défi de Stéphanie Millot, 22 jours pour s'améliorer. Le défi de 22 jours, voilà, nous sommes donc le 15e jour et elle parle de cohérence cardiaque. Est-ce que vous connaissez la cohérence cardiaque? Ben moi, oui, je connais et je connaissais. J'ai appris à gérer mon stress, à gérer plein de choses qui peuvent m'arriver dans ma vie grâce à ça. Et qu'est-ce que la cohérence cardiaque? C'est justement un état où on arrive à baisser son rythme cardiaque par de la respiration, qui est le précurseur de la cohérence cardiaque. C'est David Servan-Schreiber. Voilà, là j'arrive bien à le dire, des fois j'ai du mal. Voilà, je vous laisse en dessous de la vidéo le lien du livre. Il est assez sympa ce livre. Il parle de pas mal de choses et surtout de cette voie dont on peut amener justement pour justement être mieux en santé grâce à la cohérence cardiaque. Il y a plusieurs façons, voilà, il y a plusieurs approches. Donc lui en tout cas cette approche. Et qu'est-ce que la cohérence cardiaque, et voilà, et comment, surtout comment David Servan a découvert la cohérence cardiaque. C'est après des études, lui voilà, il a fait des études de médecine et de psychiatrie. Il s'est tourné vers la recherche fondamentalement en neurosciences cognitives. Il est ensuite revenu à la pratique clinique tout en poursuivant ses travaux sur la neurobiologie des émotions. Après 20 ans passés aux États-Unis où il a contribué à fonder puis à diriger le centre de médecine complémentaire de l'université de Pittsburgh, il réside aujourd'hui en France et c'est là, il a complété ses recherches et donc c'est vraiment très intéressant. Donc c'est pour ça que je vous le dis en dessous, je vous laisse le lien là, de son livre. Et aussi venez faire un petit tour sur mon blog, voilà, j'en parle un peu plus approfondiment, un peu plus en approfondi, et voilà, c'est tout simplement super intéressant et c'est surtout que l'on arrive vraiment à gérer ses émotions grâce à ça. Voilà, ça permet de contrôler sa respiration afin de réguler son stress et son anxiété. Cette technique simple permettrait de réduire aussi la dépression et la tension artérielle. Voilà, c'est quand même assez intéressant. Il y a des exercices à faire. Alors moi, ce que je veux vous conseiller, vous tapez sur YouTube cohérence cardiaque. Voilà, il y a plein d'exercices à faire. Et ça, voilà, ça fait baisser le rythme cardiaque. Et moi, ce que je fais en général, voilà, parce que moi je le fais depuis un petit moment, on va dire plusieurs années, et c'est surtout que parce que moi je fais de la méditation, et c'est surtout voilà la cohérence cardiaque. Moi je fais des respirations très longues et des aspirations très longues aussi. Et en général, moi ce que je fais, c'est que j'arrive à faire, c'est que je compte dans ma tête en même temps. Et j'inspire 8 et j'aspire 8 aussi, voilà. Donc ça fait un style comme ça. Et hop, on recommence. Voilà, donc en fin de compte, c'est bon, là je l'ai fait sur 8, après on peut le faire un petit peu moins, et c'est surtout vraiment d'avoir des longues inspirations, de ressouffler très longuement aussi, et ça permet vraiment de baisser le rythme cardiaque et de fluidifier le sang, et le cerveau, voilà, c'est lui qui dirige tout ça, et du coup ben voilà, ça régule, et ça fait que voilà, on se sent mieux, on se sent plus léger, plus serein, et c'est vraiment un exercice vraiment très important pour les gens qui ont du stress, qui ont des peurs, qui ont de l'anxiété, qui n'arrivent pas à gérer certaines choses. Et voilà, c'est vraiment assez intéressant. Moi ce que je vous dis, voilà, ce que je vous propose, c'est d'aller faire des petits tours sur YouTube, voilà, la cohérence cardiaque, vous allez avoir plein de petites choses.
c'est assez sympa et c'est surtout c'est comme ça que moi j'ai commencé. Après voilà, moi je vous dis voilà, venez faire un petit tour sur mon blog, faites un petit like pour cette vidéo si ça vous a impacté, si vous connaissez, si vous connaissiez pas, mettez des petits commentaires, faites des partages et surtout aussi voilà en dessous de cette vidéo pouvez avoir accès à l'ebook gratuit comment améliorer sa vie, 7 façons pour améliorer sa vie gratuitement. Voilà, vous avez l'ebook. Allez-y dessus, c'est gratuit, faites-vous plaisir. En tout cas moi je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, tchuss.